Beaucoup de personnes, peut-être même toi, remplissent leur assiette de brocolis, de champignons et d'autres aliments reconnus par la science comme bénéfiques, en pensant qu'ils se protègent ainsi du cancer. Elles préparent des salades, des bouillons et répètent des conseils entendus ici et là. Mais il existe une vérité dérangeante que presque personne ne mentionne. Dans la majorité des cas, la puissance réelle de ces aliments ne s'active jamais réellement dans le corps. C'est comme si tu avais une armée prête à t'aider, mais sans les outils nécessaires pour agir. On nous répète sans cesse ce que nous devrions manger, des fruits, des légumes, des céréales complètes. Pourtant, très peu de gens expliquent l'étape la plus importante, comment faire pour que ces aliments libèrent réellement leurs bienfaits. Cela ne sert à rien d'avoir un trésor si tu ne sais pas comment ouvrir le coffre. Et la grande majorité, sans s'en rendre compte, laisse la clé de côté chaque jour. Je suis le docteur Gabriel Menat. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne des personnes qui cherchent à améliorer leur santé grâce à l'alimentation, surtout celles qui se trouvent dans une phase de leur vie où chaque décision compte. Pendant des décennies, je me suis consacré à comprendre non seulement quels aliments soutiennent les défenses naturelles du corps, mais aussi comment multiplier leurs effets. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi une méthode simple que j'utilise chaque jour dans ma pratique et qui peut transformer complètement ta façon de t'alimenter. Ce n'est ni une théorie compliquée ni un régime strict. C'est un petit ajustement dans ta manière de cuisiner, qui transforme ce que tu as déjà dans ta cuisine en un outil puissant pour renforcer ton organisme et rendre plus difficile la progression des cellules cancéreuses. Ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vision de l'alimentation pour toujours. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces pour renforcer ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ce contenu avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un simple geste comme aimer la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci de tout cœur d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le sujet. Réfléchis à ceci, des organisations comme l'OMS et le Fonds mondial de recherche sur le cancer estiment qu'environ un tiers des cancers les plus courants sont directement liés à ce que nous consommons. Ce n'est pas une question de malchance. C'est une question de stratégie. Le cancer a besoin d'énergie, de structure et de voies pour croître. Si nous comprenons ce processus, nous pouvons intervenir. Nous pouvons couper ses approvisionnements. Nous pouvons réduire les conditions qui le favorisent. Le problème, c'est que la majorité part au combat avec un désavantage. Elles achètent le fameux brocoli, le font bouillir jusqu'à ce qu'il devienne mou et foncé, en croyant faire ce qu'il faut. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que ce mode de cuisson détruit l'enzyme qui active son composé protecteur le plus puissant. Et cette erreur, extrêmement courante, réduit presque totalement ses bienfaits. Mais voici ce qui est encore plus surprenant, il existe non seulement des façons de préserver cette clé, mais aussi de la renforcer. Et il existe même un aliment encore plus puissant, dont le mécanisme est encore plus simple, capable de bloquer certains processus qui favorisent le cancer à différentes étapes. C'est le point essentiel que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Manger sain ne suffit pas. Nous sommes bombardés de recommandations, de listes de super aliments et de conseils contradictoires. Ajouter une salade ou un fruit par jour est excellent, mais ce n'est qu'un début. Le vrai problème, c'est que nous ne comprenons pas la biologie des aliments. Les aliments ne sont pas des objets inertes. Ce sont des systèmes vivants remplis de composés, de fibres et d'enzymes qui interagissent entre eux et avec ton organisme. Beaucoup des éléments ayant des propriétés protectrices ne sont pas prêts à être utilisés immédiatement. Ils sont inactifs, en attente, et nécessitent un déclencheur. Prenons le brocoli et ses cousins, le chou-fleur, les choux de Bruxelles. Ils contiennent des glucosinolates. À eux seuls, ils sont intéressants, mais la véritable star, c'est le sulforaphane, une molécule au potentiel exceptionnel pour soutenir les défenses cellulaires. Mais pour que cette molécule se forme, les glucosinolates doivent rencontrer une enzyme appelée myrosinase. Et ces deux éléments, dans la plante, sont séparés. Ils ne se rencontrent que lorsque nous brisons leurs parois en coupant ou en mâchant. C'est à ce moment que le sulforaphane naît. Mais si tu prends ce brocoli fraîchement coupé et que tu le plonges directement dans l'eau bouillante ou le cuis trop vite au micro-ondes, la myrosinase est détruite. Sans cette enzyme, même si la matière première est là, la transformation ne se produit pas. Tu n'absorbes qu'une fraction du composé protecteur. C'est exactement la même chose pour d'autres aliments, comme l'ail.
Il contient de l'alliine et une enzyme, l'allinase. Quand tu le haches ou l'écrases, l'allinase forme l'allicine, son composé actif. Si tu avales la gousse entière ou si tu la cuis immédiatement après l'avoir pelée, cette réaction n'a pas lieu. C'est l'un des grands obstacles. Tu dépenses du temps et de l'argent pour manger des aliments bénéfiques, mais en les préparant mal, tu perds l'essentiel de leur potentiel médicinal. Et ce n'est pas ta faute. Personne n'explique cela clairement. Le comprendre te redonne le contrôle. Voici maintenant le deuxième problème. Alors que tu essaies de manger sainement, ton corps peut faire face à un ennemi silencieux, l'inflammation chronique de bas niveau. Imagine-la comme une alarme faible mais constante. Ce n'est pas un incendie visible, mais elle use, affaiblit et perturbe le système immunitaire. Et cet environnement est idéal pour que les cellules altérées prospèrent. Et qu'est-ce qui entretient cette inflammation? Les sucres raffinés, les farines blanches, les huiles végétales hautement transformées, les produits ultra-transformés et les viandes transformées. Nous tombons alors dans un paradoxe. D'un côté, nous essayons de consommer des aliments sains, mais nous les désactivons en les cuisant mal, et de l'autre, nous continuons à manger des produits qui alimentent le feu de l'inflammation. C'est comme essayer d'éteindre un incendie pendant que quelqu'un verse de l'essence. Laisse-moi te raconter quelque chose de simple. Il y a peu de temps, j'ai reçu une femme de 72 ans, Doña Marta. Elle préparait du brocoli tous les jours pour se protéger du cancer, comme elle me l'a dit. Mais en le faisant bouillir plus de 15 minutes et en consommant beaucoup d'ultra-transformés, elle annulait involontairement une grande partie du bénéfice. Quand je lui ai expliqué ces ajustements simples, son énergie, sa digestion et son bien-être ont changé de façon notable. Cette transformation peut aussi être possible pour toi ou pour quelqu'un que tu aimes. C'est pourquoi, avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque jour, tu trouveras ici des informations claires et pratiques pour améliorer ta santé de manière réelle et simple. Au fil des années, j'ai appris qu'il ne s'agit pas d'un régime anti-cancer, un terme qui prête souvent à confusion. Il s'agit d'une stratégie intelligente. D'utiliser la nourriture comme un outil pour agir sur les différentes étapes du processus tumoral. Pour cela, nous devons comprendre son fonctionnement et comment intervenir. Et dans un instant, je vais t'expliquer ces étapes et comment chacune peut être influencée par ce que tu manges et par la manière dont tu prépares tes aliments. Quand on parle de ce qui nourrit réellement le cancer, il est essentiel de comprendre que tout commence dans l'ADN, ce manuel d'instructions qui guide chacune de nos cellules. Chaque jour, cet ADN reçoit des milliers d'agressions, des toxines environnementales, la radiation solaire, bien sûr, des substances provenant d'aliments peu sains. Chaque coup peut laisser une marque, une erreur, une mutation. Heureusement, notre organisme possède une équipe chargée de réparer la plupart de ces dommages. Mais si l'impact touche précisément un gène qui agit comme un frein, comme un régulateur qui empêche les cellules de se dérégler, ce système peut échouer. Et c'est là qu'une cellule peut rester marquée, initiée, comme l'étincelle qui ouvre la porte au développement futur d'un tumor. À ce stade, notre stratégie nutritionnelle doit viser la protection. Nous devons protéger notre ADN comme un trésor. Les antioxydants jouent ici un rôle clé. La vitamine C, la vitamine E, les polyphénols du thé vert, les composés du raisin ou encore l'ergothionéine des champignons agissent comme un bouclier. Ils neutralisent les molécules agressives avant qu'elles ne causent des dommages profonds. Manger des aliments de couleurs intenses revient à entourer ton ADN de gardien. Vient ensuite la deuxième étape, la promotion. Une cellule initiée n'est pas encore un cancer. Le problème apparaît lorsqu'elle commence à se copier elle-même. C'est comme si une étincelle tombait sur un matériau inflammable. Ce processus peut évoluer pendant des années sans symptômes. Et ce qui alimente ces flammes, c'est justement ce dont nous parlons, l'inflammation chronique. Cet environnement inflammatoire agit comme un fertilisant qui permet aux cellules altérées de se multiplier. Les hormones jouent aussi un rôle. Quand nous consommons trop de sucre et de farine raffinée, l'insuline augmente régulièrement, et ce signal est une invitation pour que certains types de tumeurs se développent. Les cellules tumorales, en plus, sont avides de sucre, elles en consomment des quantités énormes. Leur fournir un flux constant revient à alimenter le feu. C'est pourquoi, à ce stade, notre stratégie change, il ne s'agit plus seulement de protéger, mais de freiner l'expansion. C'est ici que des composés comme le sulforaphane du brocoli démontrent un potentiel étonnant. Il ne se contente pas de protéger l'ADN, il peut activer un mécanisme dans lequel la cellule altérée s'autodétruit, un processus appelé apoptose. C'est comme rappeler à la cellule que son cycle doit s'arrêter. La curcumine, présente dans le curcuma, possède des propriétés similaires.
Et à cette étape, il devient essentiel d'éliminer l'excès de sucre et les aliments ultra-transformés pour ne pas continuer à créer un terrain favorable. La troisième étape est la progression, lorsque le groupe de cellules a suffisamment grandi pour être considéré comme un tumeur. Mais pour devenir une véritable menace, il a besoin de deux choses, un apport constant et la capacité de voyager. Cela inclut deux processus clés, l'angiogenèse et la métastase. L'angiogenèse est le mécanisme qui permet à une tumeur de créer ses propres voies pour recevoir des nutriments. Lorsqu'une tumeur veut croître, elle envoie des signaux chimiques pour demander la construction de nouveaux vaisseaux sanguins, comme si elle disait au corps « construis-moi des routes ». Le corps, ne comprenant pas qu'il est de l'ennemi, crée des vaisseaux qui l'alimentent directement. Une fois cette infrastructure en place, la tumeur peut grandir sans limite. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces mêmes routes permettent à certaines cellules de se détacher, d'entrer dans la circulation sanguine et de voyager vers d'autres organes. C'est à ce moment-là que survient la métastase, la principale raison pour laquelle le cancer devient si dangereux. C'est pourquoi, à cette étape, notre stratégie consiste à bloquer ces lignes d'approvisionnement. La bonne nouvelle, c'est que de nombreux aliments naturels contiennent des molécules capables d'interférer avec ce processus. Les fruits rouges, le thé vert, le curcuma, le cacao pur, comme nous allons le voir plus en détail, les champignons, peuvent empêcher la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est littéralement priver une tumeur de sa source d'énergie. Ces connaissances nous donnent une vision globale, des antioxydants pour la première phase, des aliments anti-inflammatoires pour la deuxième et des inhibiteurs de l'angiogenèse pour la troisième. Et voici ce qui devient encore plus intéressant. Certains aliments, lorsqu'ils sont préparés correctement, agissent sur les trois phases en même temps. Ce sont comme les grands stratèges d'une armée nutritionnelle. Et maintenant, je veux te présenter celui que je considère comme l'un des plus complets, le champignon. Comme nous l'avons vu précédemment, nous avons déjà compris l'erreur fréquente avec le brocoli. Il est temps de montrer mon astuce préférée. S'il ne fallait choisir qu'une seule technique pour profiter intelligemment des aliments, ce serait celle-ci, cuire les champignons. Cela peut paraître trop simple, mais derrière cette simplicité se cache une stratégie puissante. Les champignons, des plus communs aux plus exotiques, n'appartiennent ni au règne végétal ni animal. Ils sont un monde à part. Et dans ce monde, ils abritent des outils très puissants. Ce sont la source la plus riche d'un antioxydant exceptionnel appelé l'ergothionéine. Certains experts l'appellent même la vitamine de la longévité. Alors que d'autres antioxydants s'épuisent rapidement, l'ergothionéine peut continuer à agir encore et encore. Elle protège l'ADN et les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de nos cellules. Cependant, ce trésor est emprisonné. Les champignons possèdent des parois constituées de chitine, un matériau que notre système digestif ne peut pas entièrement décomposer. Si tu les manges crus, une grande partie de leurs bénéfices n'est pas libérée. À l'intérieur de cette structure se trouvent des composés très particuliers appelés bêta-glucanes. Et voici la clé, la chaleur brise ces parois résistantes et libère les bêta-glucanes, les rendant disponibles pour ton organisme. Cuire les champignons n'est pas seulement une question de goût, c'est libérer leur véritable potentiel. Et que font les bêta-glucanes une fois libérés? C'est là que cela devient intéressant, car ils agissent dans les trois étapes du processus. D'abord, ils équilibrent le système immunitaire. Ils ne l'accélèrent pas et ne le dérèglent pas, ils le rendent plus précis. Ils activent des cellules de défense comme les macrophages et surtout les cellules NK, responsables d'identifier et d'éliminer les cellules anormales. Les bêta-glucanes les aident à mieux fonctionner, comme s'ils leur donnaient de nouveaux outils. Ensuite, ils bloquent l'angiogenèse, ce processus par lequel les tumeurs tentent de construire de nouvelles voies d'approvisionnement sanguin. C'est comme couper la communication. La tumeur demande des renforts, mais le message n'arrive jamais. Sans ces nouveaux vaisseaux, elle reste limitée et isolée. Enfin, certaines études montrent que les composés libérés par les champignons cuits peuvent favoriser l'apoptose, aidant les cellules endommagées à disparaître naturellement. Ainsi, un geste aussi simple que les faire sauter ou les ajouter à tes soupes libère un ensemble de bénéfices. L'ergothionéine pour protéger l'ADN, les bêta-glucanes pour renforcer les défenses et des composés capables d'aider à limiter la croissance cellulaire anormale. Il y a quelque temps, j'ai eu un patient, Monsieur Ernesto, un homme de 68 ans qui cherchait depuis longtemps à améliorer son alimentation. Il me disait qu'il mangeait des champignons crus dans ses salades car il pensait que c'était plus sain. Quand je lui ai expliqué ce détail si simple, il a changé sa manière de les préparer. Quelques mois plus tard, il m'a raconté qu'il se sentait avec plus d'énergie et moins d'inflammation. De petits changements peuvent donner de grands résultats.
Une revue scientifique de l'Université d'État de Pennsylvanie, portant sur plus de 19 000 personnes, a d'ailleurs montré que ceux qui consommaient régulièrement des champignons avaient un risque nettement moindre de développer diverses maladies étudiées. Et le plus impressionnant est qu'à peine 2 champignons moyens par jour suffisaient pour observer une différence significative. Et le meilleur dans tout cela, c'est que cette astuce est économique, simple et délicieuse. Tu peux les faire sauter avec de l'ail et de l'huile d'olive, les ajouter à tes plats mijotés ou les cuire au four. Les champignons sont polyvalents et s'adaptent à presque tout. Passons maintenant à la combinaison avec la solution au problème du brocoli. Ce qui vient ensuite peut transformer ta cuisine et ta santé. Lorsque tu essaies d'améliorer ta santé et de donner à ton corps de véritables outils pour mieux se protéger, il existe un détail très simple qui fait une grande différence, la manière dont tu prépares les aliments. Aujourd'hui, je veux t'expliquer une astuce très pratique que j'utilise chaque jour avec mes patients, pour tirer le meilleur parti de certains composés présents dans des aliments courants comme le brocoli, le chou-fleur ou l'ail. Cette méthode, pourtant simple, peut t'aider à cuisiner plus intelligemment et à maximiser les bénéfices de tes repas. J'appelle cette technique « couper puis attendre ». Comme je te l'ai expliqué, le brocoli et d'autres légumes similaires contiennent une substance qui s'active grâce à une enzyme très sensible à la chaleur. Cette enzyme fonctionne mieux lorsqu'on lui laisse un instant avant la cuisson. Ainsi, il suffit de couper le brocoli, le chou-fleur ou toute crucifère, ou au lieu de les mettre directement à la casserole, de les laisser reposer quelques minutes sur la planche. 40 minutes, c'est idéal, mais même 10 ou 15 minutes permettent déjà à l'enzyme d'agir et de former des composés plus stables pendant la cuisson. Avec l'ail, c'est similaire. Si tu le coupes ou l'écrases et que tu le laisses reposer avant d'ajouter de la chaleur, tu permets à d'autres substances importantes de se former. Il ne s'agit donc pas de le manger cru en permanence, mais de lui laisser ce petit temps pour que sa chimie interne s'active. Pense que ta cuisine est un petit laboratoire, avec un peu de patience, tu peux révéler des bénéfices cachés. Lorsque tu combines cette astuce avec celle de la cuisson correcte des champignons, tu utilises 2 stratégies complémentaires. Dans les champignons, la chaleur libère les composés. Dans les crucifères et l'ail, le repos avant la cuisson permet à ces composés de se former. Tu profites de la biologie naturelle des aliments, au lieu de travailler contre elle. J'aimerais maintenant élargir cette approche avec quelque chose que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Un ensemble d'aliments qui, selon la littérature scientifique disponible, peuvent soutenir divers processus du corps liés à l'inflammation, à l'équilibre métabolique et à la santé cellulaire. Aujourd'hui, je veux les revoir avec toi pour que tu puisses les considérer comme les éléments d'une stratégie complète. Le premier groupe est celui de l'ail et de l'oignon. Ils nourrissent les bonnes bactéries intestinales, qui produisent des substances favorisant un environnement interne plus stable. Le deuxième groupe est celui des crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur et le chou. Avec la technique couper et attendre, tu optimises la formation de composés utiles pour le foie, qui l'aident à neutraliser certaines substances. Le troisième est le thé vert, riche en molécules largement étudiées pour leur rôle dans les processus cellulaires. Les fruits rouges, comme les fraises, myrtilles et framboises, sont très concentrés en antioxydants. Le curcuma, combiné à un peu de poivre noir, a été abondamment étudié pour sa relation avec l'inflammation. Le sixième groupe est celui des tomates cuites, qui libèrent mieux un pigment naturel aux effets intéressants selon certaines recherches. Viennent ensuite les céréales complètes, comme l'avoine, le quinoa ou le riz complet. Leur fibre est essentielle pour un transit intestinal sain et pour soutenir les bonnes bactéries du côlon. En 8e position se trouvent les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots. Elles sont économiques, nutritives et riches en fibres et en composés végétaux. Puis les poissons gras comme le saumon ou les sardines, riches en graisses utiles au maintien de l'équilibre interne. Ensuite les fruits secs et graines, comme les noix, amandes, graines de lin ou de chia, qui apportent des graisses végétales et des polyphénols. En 11e place viennent les champignons bien cuits, dont nous avons longuement parlé. Puis le chocolat noir riche en cacao, qui en quantité modérée peut fournir des composés très intéressants. Ensuite les agrumes, avec leurs vitamines C et d'autres flavonoïdes. L'huile d'olive extra vierge suit, notamment lorsqu'elle est utilisée à froid, pour ses polyphénols. En 15e position se trouvent les algues, riches en minéraux et en composés uniques largement étudiés aujourd'hui. Enfin, la grenade, avec son contenu exceptionnel en phytocomposés analysés dans différents types de recherches. Tu n'as pas besoin de consommer tout cela chaque jour. L'essentiel est de varier, alterner et combiner. Un jour, tu peux préparer une soupe de lentilles avec du curcuma et des champignons. Un autre jour, un poisson au four avec du brocoli coupé et reposé,
accompagné d'une simple salade. Chaque repas devient une occasion de favoriser un environnement interne plus équilibré et moins propice aux processus inflammatoires qui limitent le bien-être. Tout au long de cette vidéo, nous avons revu des idées pratiques. Comment cuire les champignons pour libérer leurs composés, comment activer les bénéfices du brocoli et de l'ail, et comment intégrer des aliments qui fonctionnent de manière complémentaire. Le plus important est de changer la manière de penser la cuisine. Ce n'est pas seulement ce que tu choisis, mais la manière dont tu le prépares, dont tu le combines et dont tu l'intègres dans ta routine. Je me souviens du cas d'une patiente que j'ai accompagnée il y a quelques mois. Elle doutait de tout, pensant que changer sa routine était trop compliqué. Je lui ai enseigné ces 2 astuces très simples: cuire correctement les champignons et laisser reposer les crucifères coupés. Une semaine plus tard, elle m'a dit: « Docteur, pour la première fois, j'ai l'impression que je peux vraiment faire quelque chose pour moi dans ma cuisine. » Ce sentiment de reprendre le contrôle est précieux, et c'est exactement ce que je souhaite te transmettre. Si ce contenu t'a aidé, t'a apporté de la clarté ou t'a encouragé à améliorer ton alimentation, je t'invite sincèrement à t'abonner à la chaîne, activer les notifications, partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et laisser ton commentaire. Ici, nous publions du contenu nouveau chaque jour, toujours avec des informations pratiques, respectueuses et conçues pour t'aider à prendre de meilleures décisions. Je veux également t'inviter à remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour la force qu'il nous donne pour continuer à prendre soin de nous. Merci d'être ici. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes vraiment heureux de contribuer à ton bien-être et de t'aider à améliorer tes habitudes. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo, pleine d'idées utiles et faciles à appliquer. Ne la manque pas. Ici, tu trouveras toujours un espace chaleureux, proche et pensé pour toi.